Mitra-chan l'a vu. Je m'appelle Tsutsuji. Je me suis mariée avec Katsura l'année dernière et nous habitons avec ses parents dans leur maison. Ah, ça fait du bien. Azami, il y a un problème? Azami est ma belle-mère. Ça lui arrive de me surveiller quand je prends ma douche. Et quand je suis aux toilettes aussi. En plus, elle me critique, même devant les autres. Dis donc, Tsutsuji, d'ailleurs ça m'est revenu. Le thé que tu nous as préparé était froid. Fais attention la prochaine fois. L'autre jour, elle m'a hurlé dessus à table, alors qu'il y avait ses beaux-parents et son mari. Je suis désolée, Azami. Maman, t'exagères. Dis, Katsura, ta mère était encore en train de m'attendre devant la porte quand j'ai pris ma douche aujourd'hui. Tu ne veux pas lui dire 2 mots, s'il te plaît? Je suis sûr que c'est du pur hasard qu'elle était là à ce moment. Elle a toujours eu un timing particulier pour tout et n'importe quoi, tu sais. T'en fais pas, c'est rien. Ça m'étonnerait fortement que ce soit une coïncidence. Au final, mon mari n'a même pas essayé de lui en parler. Et même pire, il prend toujours la défense de sa mère. Azami, laissez-moi vous aider à porter un sac. Arrête de me traiter comme une vieille. Ce n'est pas avec tes bras tout maigrichons que tu vas pouvoir faire grand-chose. À ton âge, c'est honteux de faire la difficile avec la nourriture, non mais... Allez, mange plus de foie. D'accord, j'aime vraiment pas ça. Merci de votre visite. Et c'est comme ça tous les jours depuis qu'on a emménagé ici. Pourquoi elle me déteste comme ça? En plus, tout le monde est de son côté. Je me vois vraiment pas avoir un enfant dans ces conditions. Salut, mademoiselle. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je t'ai remarqué dans le commerce et je te trouve mignonne. Donc, ça te dirait d'aller boire un café? Non, ça... Non, ça te va. Allons-y de suite. T'as pas à crier comme ça, c'est juste un café. Non, je peux pas. Lâchez-moi. Putain, dans ce cas... Hé, toi! Ne touche pas à ma belle-fille! Oh! Belle maman? Aïe! Espèce de... Va-t'en! C'est quoi? Et merde! Tsutsuji, ça va? Tu n'es pas blessé? Oui, je vais bien. Mais vous, tout va bien? Oui, au top. Belle maman. Elle s'était faite une blessure à l'épaule en venant à mon secours. Elle a fini par être mise en observation à l'hôpital. Azami, merci beaucoup de m'avoir sauvée. Et désolée, tout est de ma faute. Non, tu y es pour rien. J'ai soif. Tu veux bien aller me chercher un petit thé? Bien sûr, j'y vais tout de suite. Ceci dit, pourquoi est-ce qu'elle est venue à mon secours alors qu'elle est censée me haïr? Tu m'as bien comprise? Tu es sûre? Surtout fais attention à ne jamais laisser Tsutsuji seule avec Papy. Oui, je ferai attention. Papy? Tu me le promets, hein? Oui, promis. Le soir même, vous parliez de quoi à l'hôpital tout à l'heure? Quoi? Comment ça? Du fait de ne surtout pas me laisser seule avec Papy. Ça veut dire quoi? Mon mari a fini par cracher le morceau et... je m'attendais à tout, sauf à ça. En réalité, mes grands-parents harcelaient tout le temps ma mère à l'époque. Et quoi? Surtout papy. Il l'a regardé prendre son bain, l'écouter aux toilettes, et pire, lui a même volé ses culottes. Mais mamie n'y allait pas de main morte non plus. Azami, les vêtements sont mal pliés. Recommence. Pardon. Et mon père n'a rien fait pour aider. Donc c'est pour ça qu'elle te suivait aux toilettes et à la douche. Pour te protéger de papy en mon absence. Puis elle le stoppe à chaque fois qu'il tente de dire quelque chose de vulgaire. Tsutsuji, t'as un beau petit. Ah, mais Tsutsuji, décidément! Elle se faisait gronder par mamie après, mais ma mère encaisse le coup. Azami, tu as vraiment un sale caractère. Tu pourrais être un peu plus gentil avec elle, non? Mais c'est horrible! Pourquoi tu ne m'as rien dit? Désolé, mais... j'avais promis à ma mère de me taire. J'étais persuadée qu'elle me détestait pourtant. Comment ça se fait qu'elle tienne autant à moi? Eh bien, ma mère a fait une fausse couche avant de m'avoir. C'était une fille. Ah bon? En plus, les fleurs et snacks déposés sur sa tombe se trouvaient être tes préférés. C'est ma fleur préférée! Le jour de sa mort et... celui de ton anniversaire. Impossible! Le pire, c'est que t'es exactement comme elle aurait imaginé sa propre fille. Est-ce qu'elle serait la réincarnation de ma fille? Non, c'est de la folie. Ça l'a travaillé beaucoup et elle était perdue. Au final, elle savait pas comment agir et a préféré être froide avec toi. C'est pour ça alors qu'elle s'est énervée quand j'ai proposé de l'aide Ne me traite pas comme une vieille! et qu'elle veuille que je mange plus de tout.
Ne fais pas la difficile. Allez, mange. C'était pour mon bien, pas vrai? Désolé. Je lui ai pourtant dit de faire attention dans ses propos, mais c'est dans sa nature. Je trouvais ça bizarre que tu prennes sa défense tout le temps en plus. Pardon. On a presque assez d'argent de côté pour acheter une maison, donc on devrait partir. Mais... si on fait ça, ta mère va se retrouver toute seule, non? Eh bien... oui. Azami, je sais la vérité maintenant. Katsura m'a tout avoué. Merci de m'avoir protégée tout ce temps. Je ne vois pas de quoi tu parles. Vous savez, je ne m'entends pas très bien avec mes parents. Est-ce que je peux vous considérer comme ma vraie maman maintenant? Je suis désolée. Désolée pour tout. Tout ce que j'étais. Tout ce que je t'ai fait subir. Maman, maintenant c'est à mon tour de t'aider. C'est ainsi que nous avons décidé de riposter contre tes beaux-parents. Comment ça, un divorce? À un âge pareil? T'as pas honte? Tes parents m'ont harcelé sans arrêt et tu n'as jamais rien fait pour me défendre. Du harcèlement? J'ai juste jeté un œil quand tu prenais ton bain, oh! Puis t'as vu à quoi tu ressembles maintenant? Ça m'intéresse plus! Tu dépasses un peu les bornes là. Tu as toujours été une imbécile, certes. Ah, et je sais que tu as une maîtresse. Et alors? C'est normal, j'ai pas envie d'une vieille peau comme toi? Et t'as bien eu là! Puis, après avoir récupéré les preuves du harcèlement sexuel qu'elle subissait via son enregistrement, elle a été voir son avocat. C'est largement suffisant. On va gagner sans problème. Vraiment? Ils sont officiellement divorcés et de plus, grâce à ces preuves d'harcèlement, elle a pu obtenir une compensation financière pour dommages et intérêts. Putain, j'aurais jamais dû t'épouser. C'est plutôt ma réplique, ça. J'aurais dû le quitter plus tôt. Il a dit que c'était absurde de divorcer à mon âge et que je devais avoir honte de moi. Mais il a tort, ça valait le coup. Merci. Et ça, c'est grâce à vous. Non, c'est rien. Mais vous êtes sûr de ne pas vouloir habiter avec nous? C'est gentil, mais tout va bien. J'ai trouvé un travail et je suis encore en forme, hein. Ensuite, elle a loué un appartement proche de notre petit chez nous. Et s'y plaît bien. Elle nous rend visite presque tous les week-ends pour dîner. Tsutsuji, tu es trop maigre. Tu devrais manger plus de choses pour ta santé. Laisse-moi te préparer de bons petits plats. Merci beaucoup. Elle a souffert par le passé et a toujours son propre caractère, mais elle est adorable avec nous. Je suis heureuse d'avoir pu la connaître sous son vrai jour, pleine de gentillesse. Je m'appelle Kuroki. Depuis tout petit, je raffole d'un plat. Les gyoza. C'est si bon. Ils sont si tendres et juteux ici. J'aime trop les gyoza du restaurant Etra. Ah bon? Tu manges tes gyoza avec du vinaigre, toi? Oui, ça donne une petite acidité que j'adore. D'ailleurs, je ne rajoute jamais de vinaigre. Parce que je déteste ça. L'odeur me donne envie de vomir. Ça craint, je sais. Un jour, pendant ma pause déjeuner... Allez, je vais me régaler avec les gyoza d'Etra maintenant. Tiens, c'est Hiragi. Salut Kuroki! Toi aussi tu manges ici? Hiragi est un collègue de travail. Oui, j'adore les gyoza de ce resto. Ah ouais, perso mon plat préféré est celui au porc ici. Mais les gyoza sont pas mal, oui. Dis, tu veux bien partager des gyoza avec moi? Tu peux en prendre 2 ou 3, oui, y a pas de souci. Et voilà, voici vos gyoza et le plat de porc. Bon appétit! Merci, ça a l'air bon. Mince, y a qu'une assiette pour les sauces. Excusez-moi, est-ce qu'on peut avoir une autre assiette pour la sauce? De suite. Ah! Qu'est-ce que tu fous? Comment ça? J'aime mettre la sauce directement sur les gyoza, moi. Et maintenant? Hein? Non, arrête! Bon appétit! Un truc ne va pas? Hiragi? Je n'aime pas le vinaigre. Rien que l'odeur me donne la nausée. J'aurais dû te prévenir. Ah bon? Oh, quel dommage! Bon, dans ce cas, je vais tout manger, hein? Hein? Mais c'est quoi ce type? Ah, tant pis. Je vais devoir me contenter de mon riz et de ma soupe. C'est évident que j'allais avoir toujours faim. Donc j'ai pris des nikuman à emporter. Tu vas encore manger ça? Moi, j'ai le ventre plein à craquer. Bon sang, petit con, va. Vous voulez diviser l'addition? Oui, moi, je paye le menu au porc. Sérieux? Au final, il m'a rien donné pour les gyoza et est retourné bosser comme si de rien n'était. À plus! Je veux plus jamais revoir ce type. Quelques jours après,
Kuroki? Tiens, monsieur Katsura et monsieur Tokusa du département boss Hiragi. Oui, je peux faire quelque chose? Ah, désolé de te déranger. On doit te parler d'un truc. Tu veux bien aller déjeuner avec nous après? Hein? Oui, bien sûr. Ils m'ont invité au restaurant Etra. Vous vouliez me parler de quoi? Il semblerait que tu sois venu déjeuner avec Hiragi ici avant, non? Eh bien... Puis il a mangé tout le gyoza, non? Pourquoi tu l'as pas fait payer? Vous êtes au courant? Je voulais juste en finir avec lui au plus vite, donc j'ai rien demandé. Et puis parler d'argent avec ce genre de type n'avait pas l'air d'être une bonne idée. Je vois. Comment vous le savez? Hiragi s'en est vanté à tout le département. À dire, j'ai mangé tous les gyoza gratuitement juste en ayant versé du vinaigre dessus. Et du coup, il a pris des Nikuman à emporter. C'était trop drôle. Quoi? On voulait savoir s'il disait vrai ou non. Eh bien... Oui, en effet, c'est la vérité. Quel imbécile. Il était tout fier d'en parler sans réaliser qu'il devrait avoir honte en réalité. Du coup, j'avais un doute, mais... Oh, mon pauvre. On tient à s'excuser pour son comportement inacceptable. On va aller s'occuper de lui après, mais laisse-nous au moins t'offrir ce repas. Vraiment, vous êtes sûr? Évidemment. Il semblerait qu'Hiragi se soit fait tirer les bretelles après. Et pourtant... Kuroki? Ah, Hiragi... Kuroki, pourquoi tu m'as dénoncé au boss? Monsieur Katsura n'a pas arrêté de me hurler dessus. J'y suis pour rien. Qu'est-ce que tu peux être antipathique? Tout ce bazar juste pour des gyoza? Qu'importe. Tu peux me traiter de tout ce que tu veux, je m'en fiche. Et tu peux aussi être sûr que j'irai plus jamais déjeuner avec toi. Comment tu me parles? Redescends sur terre. Un peu plus tard, un des membres du conseil a eu part de cette histoire. Et quelques jours après, Hiragi a été transféré à l'autre bout du pays. D'ailleurs, à son sujet... J'ai entendu dire d'un de mes collègues qui a sa famille dans cette région qu'ils ont fait une fête d'accueil pour lui de suite, mais... Alors, j'ai juste 2 ou 3 demandes pour la fête d'aujourd'hui. Utilisez votre propre assiette pour vous servir, ne mangez pas directement dans les plats. Hein? Et surtout, ne mettez pas de sauce dans les plats directement non plus. Hein? Par exemple, ne mettez pas du vinaigre ou de la sauce sur les gyoza, hein? Bah oui, c'est évident de pas le faire, non? C'est juste un minimum de savoir-vivre, ça. Certes, mais quelqu'un qui n'a même pas ce savoir-vivre vient d'arriver chez nous, donc, par précaution. Ça craint. Eh ben, on récolte ce que l'on sème, certes. J'ai de la peine pour lui. C'était mal barré pour lui, donc il a fini par démissionner peu après. Ah bon? Mais il agit de la même façon avec sa femme, apparemment. C'est quoi ce bordel? Y a aucun goût! J'adapte mes recettes exprès pour ta santé à cause de ton cholestérol, hein? Arrête de te plaindre et mange. Fiche-moi la paix. J'ai le droit de manger ce que je veux quand même, oh! Moi j'aime quand ça a du goût, voilà! Ma femme sait pas cuisiner. Elle devrait s'adapter à mes goûts et puis c'est tout, hein? Donc bon, c'est vraiment une ordure. Du coup, sa femme a profité de sa mutation pour le quitter. C'était évident, hein? Ouais. Est-ce qu'il réalise au moins que ce qu'il fait est mal, ce type? Non, j'en ai pas l'impression. J'ai entendu toute la conversation. Hein? Si j'avais été à ta place, je lui en aurais mis une dans la figure. T'as eu beaucoup de patience, je suis fier de toi. Je vais en toucher 2 mots supérieurs. Prépare-toi à avoir un petit cadeau. D'accord. Le mois d'après, j'avais un bonus de 100 € sur ma fiche de paie. Et une augmentation en plus. C'était donc de ça qu'il me parlait. En plus, l'autre abruti a disparu de l'atmosphère. J'ai eu de la chance au fond. Ce déjeuner avait un goût plus qu'amer, mais au final, j'ai récolté plein de bonnes choses en retour. Moi, c'est Karine. J'ai profité d'un beau jour d'été pour faire un barbecue avec mes amis, Yuri et Tsutsuji au bord de la plage. Ah, rien ne vaut la mer! Yay! Waouh! Eh ben, ça souffle aujourd'hui. Waouh! Et t'as vu ces vagues? Mesdames et messieurs, en raison de vents violents, toute baignade est interdite jusqu'à nouvel ordre. Nous vous prions de rester loin de la mer aussi longtemps que le drapeau rouge est levé. Tu m'étonnes. On pourra sûrement se baigner plus tard. J'espère. Ouais, mais pour l'instant, on ferait mieux de s'installer à bonne distance. Ça marche! Pardon? Est-ce qu'on pourrait vous emprunter votre allume-feu? On dirait que le nôtre est HS. Bien sûr, le voilà. Merci beaucoup. Ah, quel délice! Y a pas à dire, les barbecues sur la plage, c'est la vraie vie. Ce serait encore mieux si on pouvait se baigner. C'est vrai que tu es un vrai poisson dans l'âme, Karine. Où tu vas comme ça? C'est dangereux! Et puis quoi encore? T'as vu ces vagues, mec? Ce serait criminel de passer à côté de ça! Je suis un peu inquiète pour ce type. Les vagues d'aujourd'hui étaient encore plus inquiétantes, en plus d'être particulièrement nombreuses. Bah, je suppose qu'il sait ce qu'il fait. Ah! Ah, mais pas du tout en fait. Il est tout pourri.
Il a même perdu sa planche. J'y crois pas. Ce crétin a pas attaché son lèche. Au secours! Au secours! Oh, mais il se noie là! Je vais chercher de l'aide! Il faut faire quelque chose. Non, non! Excusez-moi, je peux vous emprunter votre bouée? Karine, mais qu'est-ce que tu fais? Je vais chercher. Quand je lèverai le bras, vous tirez sur la corde, d'accord? Hein? Mais c'est de la folie! Il faut laisser les sauveteurs faire leur boulot! Hé! C'est foutu! Ils ont dit que les vagues étaient trop hautes, ils veulent pas s'y risquer! Quoi? C'est décidé alors? Non, arrêtez, c'est trop dangereux! Je vais y aller à votre place! T'en fais pas pour moi, je suis une ancienne de la marine. Hein? Hé, reviens! Quel courant! Ah, le voilà! Hé, crétin, tiens bon! C'est bon, tirez! C'est parti! Allez! Allez! Oh, j'ai cru que mon heure était venue. Ressaisis-toi. Vu ton niveau, je te conseille de ne plus jamais retenter ça. Ah, Karine, tu m'as fait une de ces peurs! Désolée, j'aurais aimé pouvoir t'aider plus. Merci à vous tous. Je n'aurais rien pu faire sans vous. J'en reviens toujours pas. Alors t'étais vraiment de la marine? Ouais, enfin, ça date maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. C'est juste que... t'as la classe. La dernière ado est une banane! Hé, vous deux, c'est dangereux! Ah! Wouhou! Mais c'est une blague! Karine! Alors c'est ça, ma journée de repos! Karine! Finalement, ces deux-là furent emportés par les flots. Et j'ai dû nager à leur secours une fois de plus. Ma journée barbecue à la plage, ruinée par des crétins. Ne t'en fais pas, on se refera ça, d'accord? Oui! On ira à un autre endroit la prochaine fois, d'accord? Est-ce que ça serait possible qu'on se joigne à vous pour votre prochaine après-midi barbecue plage? T'as été exceptionnelle aujourd'hui, Karine. On s'est dit qu'on pourrait te féliciter comme il se doit, alors on s'occupera du barbecue nous-mêmes. Pas vrai, Tokusa? Ouais. Mais vous ne devez rien. Ce serait plutôt aux autres idiots de me faire des brochettes. Ah! Oh, allez, Karine! Laisse-les venir avec nous! Oui, ils nous ont aidés après tout. On pourrait fêter la réussite des sauvetages ensemble. Ah? Bon, pourquoi pas? Hein? Super. On se voit la semaine prochaine alors. Et quand le jour fut venu, comme promis, on se retrouva tous de nouveau à la plage pour un barbecue. Oh oui, c'est de ce genre de jour de repos dont j'avais besoin. On va aller chercher des boissons. Voir acheter 2-3 trucs au combini. Là tout de suite. Hein? Ils sont tous partis. Ouais. Karine, à propos de la dernière fois, je me sens un peu coupable de t'avoir laissé te mettre en danger toute seule. Ah, t'es encore là-dessus? Tu n'y pouvais rien, tu sais. Et puis, les seuls en tort sont ces débiles qui se sont jetés à l'eau. En fait, ce que je voulais dire, c'est que... tu m'as vraiment tapé dans l'œil. T'étais tellement cool à ce moment. Et même avant ça, d'un regard, je t'ai trouvé super jolie et pleine de vie. Quoi? Attends, là... Je suis désolé. Je sais bien que c'est soudain, mais s'il te plaît, je veux pouvoir ne serait-ce que devenir ton ami dans un premier temps. Peut-être plus après. Je veux en savoir plus sur toi. Ainsi, je finis par sortir avec Tokusa et toute sa bande de potes. Et la mienne ne firent plus qu'un. Nous nous retrouvons régulièrement pour des campings ou toutes sortes d'activités entre amis. Ah, je suis pas prête d'oublier cet été-là. Oh, et d'ailleurs, ce même jour, pendant que j'étais seule avec Tokusa, le courant est bien passé entre les autres. Voilà pourquoi ce jour-là, 3 couples naquirent. Quand j'y pense, c'est un peu grâce à moi. Je m'appelle Karine. L'autre jour, ma belle-mère a fait une chute et a été hospitalisée. Elle vit seule. Tiens, bois un peu d'eau. Je lui rendais visite plusieurs fois par semaine pour voir comment elle allait. Mais les choses ont empiré. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe, maman? Mes cartes! On m'a volé mes cartes! Elle commençait déjà à montrer des signes de l'Alzheimer. Mais après son hospitalisation, les choses ont empiré. Maman, je t'ai dit hier que je l'ai gardé pour toi. Sa blessure allait mieux, mais son Alzheimer empirait. Bonjour, mais où est-ce qu'elle est passée? Elle commençait à sortir et errer dans les environs.
Il fallait que j'aille la chercher à chaque fois que j'allais lui rendre visite. Mon mari a une sœur, ma belle-sœur, mais elle n'est jamais venue faire de visite. Ah, Akane, salut, je voulais te demander un truc concernant les papiers de l'hôpital. Hein? Ah, je n'y connais pas trop sur ce genre de truc. Tu peux t'en occuper pour moi? Je n'ai pas de temps. Alors j'ai besoin de ce document et de celui-là. Où est-ce que je mets le reçu? On devait tout faire, même la paperasse. Et en plus, c'était nous qui payions pour tout ça. Eh bien, je pense que vous pouvez rentrer chez vous bientôt. Elle allait bientôt sortir de l'hôpital. Mais Akane n'est jamais venue la voir. Qu'est-ce qu'on va faire pour ta mère après, hein? Quelqu'un doit s'occuper d'elle. Mais on travaille tous les deux et c'est compliqué de prédire nos emplois du temps. Et ta sœur? Elle est jamais venue à l'hôpital, elle aiderait jamais. Pas le choix. On devrait peut-être chercher une maison de retraite. Ouais. 3 jours plus tard. Je laisse ton linge ici, ok? Merci beaucoup, Karine. Pas de problème. Oh, salut! Karine, c'est toi? Tu es venue faire une visite? Oui. Moi aussi, je m'inquiète beaucoup pour ma maman, tu sais. Ah, menteuse. Tu es juste allée au centre commercial près de l'hosto. Oh, ça me rappelle que elle va bientôt rentrer. Et les médecins veulent nous parler demain après-midi. Tu peux venir aussi? Demain? J'ai un rendez-vous au salon de coiffure. J'ai vraiment pas le choix. Quoi? Maman, comment tu vas? C'est moi. Salut Akane. C'est bien de te voir, ma fille. Le lendemain? Donc, votre mère sortira de l'hôpital jeudi prochain. Elle va aller directement chez elle? Ou alors est-ce que quelqu'un va s'occuper d'elle? À propos de ça, ma femme et moi travaillons tous les deux, donc ce sera difficile pour nous d'être avec elle tout le temps. Nous avons pris cette brochure en ville l'autre jour. Cette maison de retraite a l'air bien. Et c'est près de chez nous en plus. Elle ne pourra pas y entrer immédiatement, mais... Quoi? C'est terrible! Vous allez la placer en maison de retraite? Oh mon Dieu! Elle ne voudrait jamais ça! Vivre avec des étrangers. Elle veut être avec sa famille. Vous êtes horribles tous les deux. Quoi? Et tu sais à quel point c'est compliqué de s'occuper des personnes âgées, sans compter des personnes atteintes d'Alzheimer. T'es sa fille toi aussi. Je te vois pas donner un coup de main. Quoi? Tu es son fils aîné. Elle est ta responsabilité. Tu t'en occupes. Tu te rends compte que c'est Karine qui s'occupe d'elle? Bien sûr, c'est ta femme. On veut la prendre, mais on travaille tous les deux, donc on peut pas. T'es femme au foyer, alors pourquoi tu... Mais je suis occupée, moi aussi. Tu t'occupes d'elle tout le temps, non? Apprends-la avec toi. Oh maman, je me sens trop mal. Ton fils veut t'abandonner et te mettre en maison de retraite. Quelle horreur. C'est très irresponsable de ta part. Ok, on va la prendre chez nous. Karine? Ouais, une maison de retraite. Jamais. Je ne serai jamais d'accord avec ça. Ok? Je dois y aller chez le coiffeur maintenant. Hé, attends! Karine, pourquoi t'as dit ça? Je dis. On va la conduire jusqu'à chez vous. Merci. J'ai encore de la paperasse à faire donc. Vous pouvez l'emmener à cette adresse, s'il vous plaît? Ok. Celle-ci? Regarde-moi la taille de cette maison. Allô? Je suis là avec Yuzuria. Quoi? Pourquoi si? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est votre mère, non? Oui, mais... Ok, écrivez la date d'aujourd'hui ici et c'est bon. Réponds! Ah, c'est bien la bonne maison? Oui. Juste pas la renvoyer. Maman, tu utiliseras cette chambre à partir de maintenant, d'accord? Ok. C'est la première fois que je viens ici. Quelle jolie maison. Oui, elle est toute neuve. Ils ont terminé juste avant ton hospitalisation. Je vais te faire un peu de thé. Ils disent qu'elle a l'Alzheimer, mais elle a l'air d'aller bien. Mais la maison est toute neuve, donc je ne veux pas laisser quiconque y mettre les pieds. À part la famille. Je tape aller rapidement à Karine. Maman, voilà du thé. Je vais appeler Karine et... Maman! Mais qu'est-ce que tu fais? Elle est toute neuve cette maison, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Mais petit... Qu'est-ce qui... J'étais trop bruyante. Quelques heures plus tard... Réponds! Fais quelque chose pour maman, dépêche-toi! Pourquoi tu l'as envoyée ici? Réponds! S'il te plaît, réponds, s'il te plaît! Elle est en train de détruire ma maison! Oui, allô? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton problème?
rêve? Maman est en train de détruire ma maison toute neuve. Même mon mari ne peut rien faire pour la contrôler. Fais quelque chose! Quoi? Je te l'ai dit, non? Elle a une démence lacunaire. Ça veut dire que la maladie vient et repart comme elle est venue. Moi, tu ne pouvais pas savoir, comme tu n'es jamais venu la voir. Au vu de sa condition, le médecin a recommandé une maison de retraite avec des soins 24 heures sur 24 par des professionnels. Tu étais là aussi? Ah non, excuse-moi, tu devais partir pour aller chez le coiffeur. Elle fait aussi des fugues. Donc quelqu'un doit la surveiller 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mais mon mari et moi travaillons, donc on ne peut pas. Et c'est pour ça que nous pensions à l'inscrire dans une maison de retraite. Mais tu as dit que c'était une mauvaise idée. Et c'est pour ça qu'on va l'envoyer chez toi. Ta mère a toujours eu une haute opinion de toi et je pense qu'elle sera plus heureuse si elle est avec toi. Elle doit être fière de toi. Tu es une fille si prévenante. Ah, je dois y aller. À plus. Je savais que ça n'allait pas durer longtemps. Akane a laissé tomber au bout de 2 jours. Elle était devenue folle et la situation était hors de contrôle. Donc on a décidé de la mettre en maison de retraite. Mais il y avait une liste d'attente. Nous devions attendre 2 mois. Ok, il faut attendre 2 mois avant d'avoir une place. Tu t'occupes d'elle, ok? Quoi? Pourquoi moi? Emmène-la ailleurs! Eh bien, il y a quelques jours, il y avait une place, mais tu as été très claire sur le fait que tu ne voulais pas la mettre en maison de retraite. Tu te souviens? Tu ne voulais pas qu'elle vive avec des étrangers et tout. Et puis, c'est mieux de rester avec la famille, non? Eh bien, je dois aller travailler. À plus! Elle n'avait pas le choix. Elle devait surveiller sa mère H24 et 7 jours sur 7. Elle perdait la tête. Et sa mère avait mis la pagaille dans sa maison toute neuve. La situation était assez dure pour elle. Non. Elle nous a laissé s'occuper de tout. Le moins qu'elle puisse faire, c'est prendre ses responsabilités par rapport à ce qu'elle a dit. J'espère qu'elle a compris la leçon. 2 mois plus tard, ma belle-mère est allée en maison de retraite. Akane a perdu plus de 10 kilos à cause du stress. Quant à ma belle-mère... Bonjour, je suis là pour rendre visite à ma mère. Bonjour, elle est dans la salle de loisirs. Bonjour Yuzuriya. Oh, salut vous deux. Merci d'être venus. Regardez, je finissais juste mon dessin de ce chat. Oh, c'est beau. Elle avait l'air bien. Et ils disent que son Alzheimer n'était pas aussi terrible qu'avant. Mon mari et moi lui rendons visite de temps en temps. Et elle a toujours l'air heureuse. Donc je pense que tout se termine bien pour nous tous. Je m'appelle Karine. J'ai un petit problème sur les bras récemment. Karine! Regarde, je porte le même rouge à lèvres que toi. Tu en penses quoi? Tu l'aimes bien? Oui, c'est joli. Ouais, je suis contente que tu aimes. C'est Akane. Elle vient d'arriver dans mon service et je la guide. Et c'est mon problème. Oh, Karine, c'est un nouveau sac? On dirait le même que d'habitude. Ah oui, c'est une nouvelle sortie. Je vois. Je vais acheter le même moi aussi. Comment j'ai su qu'elle allait dire ça? Ça me dérange qu'elle essaie d'acheter les mêmes choses que moi. Cette montre qu'elle porte, boucle d'oreilles, maquillage, parfum, elle copie tout sur moi. Tu as vraiment bon goût, Karine. Au début, nous avons le même. On doit aimer les mêmes marques, je pense. C'est ce que je pensais. Mais elle a commencé à porter les mêmes sous-vêtements que moi. J'ai remarqué qu'il se passait quelque chose. Cependant, ça ne devrait pas être un problème cette fois-ci. Tu ne pourras pas acheter le même sac que moi. Car il est super cher. Je suis allée à fond cette fois. Je suis célibataire, mais Akane est mariée. Tu as une famille contrairement à moi. Tu n'as pas les moyens d'acheter un truc pareil, non? J'aurais préféré ne pas aller au travail avec un sac aussi cher. Mais c'est mieux que d'avoir la même chose qu'elle. Ok, au boulot. J'arrive. Cependant, quelques jours plus tard... Quoi? Où est passé mon sac? Quelqu'un avait volé mon sac. Quoi? C'est pas vrai. Et ton porte-monnaie et tes autres affaires? Oh, tout le reste est là. Quelqu'un les a vidés. Mais le jus que je buvais n'est plus là. Donc le voleur était seulement après le sac? Personne n'a vu quelque chose? Voilà ce qui arrive quand on amène un sac aussi cher au boulot. Eh oui. Eh, ne dis pas ça. Oh, la vérité blesse. J'avais mon idée. Sur la personne. Le jour suivant, je ne peux plus le supporter. Je ne pouvais pas l'empêcher d'utiliser les mêmes choses que moi, mais
Je ne peux pas la laisser me voler mes affaires. C'était cher en plus. Je me demande si elle avouera si je la presse un peu. Non, j'ai besoin de preuves avant. Ah, pourquoi elle fait ça? Elle me respecte ou elle me déteste? Ah, merci de votre appel. Ici Etra? Il y a une employée dans votre entreprise qui s'appelle Akane. Est-ce que je peux savoir à qui ai-je l'honneur? Je suis son mari. Vous êtes le mari d'Akane? Il y a quelque chose que je voudrais demander sur son travail. Ok. J'ai le droit de répondre à ça? J'ai entendu dire qu'elle avait un chef ou un autre employé qui la supervisait. Oh, c'est moi. Hein? Vous? C'est vous, hein? Le mec avec qui Akane me trompe! Je vais venir aujourd'hui. On se voit devant l'entrée à 18h. Vous avez intérêt d'être là. 18h. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Karine. Nous avons parlé au téléphone plus tôt. Une femme? Mais qu'est-ce qui se passe? À vous de me le dire. On aurait dit un mec au téléphone. Oh, je suis désolé de vous avoir confondu et de vous avoir crié dessus. Aucun problème. Vous n'êtes pas la première personne à me confondre avec un homme. Donc, dites-moi pourquoi vous pensiez que j'avais une liaison avec Akane? Eh bien, Akane achetait toutes sortes de maquillage, accessoires et vêtements tout d'un coup depuis 6 mois. Et aussi des marques et des motifs qui ne sont même pas de son style. C'est là que j'ai commencé à me poser des questions. L'autre jour, elle a ramené à la maison un sac qui avait l'air de coûter très cher. Eh, c'est quoi ça? T'as acheté ça? Mets-toi de tes affaires. Quoi? Ou bien, c'est un autre homme qui te l'a acheté? Non. Mon référent me l'a donné. Je le savais. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé le bureau aujourd'hui. Je ne lui ai pas donné. Hein? Ce sac m'appartient. Il n'a jamais été question que ce soit un cadeau pour elle. Mais alors, pas du tout. Ah! Mais qu'est-ce que ça veut dire? À vous de me le dire. On va l'appeler tout de suite. Nous avons fait venir Akane. Je l'ai volé? Mais de quoi tu parles, Karine? Tu me l'as donné? Et quand j'ai dit que je te le donnais? Parce que c'était l'anniversaire de nos 100 jours. C'était une manière d'être subtile devant les autres, non? Je veux dire, pourquoi tu emmènerais un sac aussi cher au travail? La manière dont tu me l'as donné, c'était trop cool. Normal venant de toi, Karine. On dirait que dans l'esprit d'Akane, on était ensemble. Et le fait qu'elle me copiait tout le temps, c'était parce que je voulais qu'on soit assortis comme un couple tout mignon. Donc tu vois, Hiragi, je suis désolée de ne pas avoir pu te le dire, mais j'aime les femmes. Je ne pouvais pas le dire avant maintenant. Mais je n'ai plus peur maintenant. Chez Karine, n'est-ce pas Karine? On n'est pas ensemble, hein? Je veux dire, j'ai même un copain. Tu me trompes? Ah, tu es la dernière personne à me faire la leçon sur l'adultère. Quelques jours plus tard, Je m'excuse pour tout. Akane a commencé à manquer de travail, encore sous choc, et elle a été renvoyée. Son mari m'a rendu le sac. Merci. Oh, et ça aussi. Je pensais les avoir perdus. On dirait qu'elle te volait des petites choses que tu ne remarquerais pas. Mais je suis désolé, ce n'est pas tout. Il y avait une bouteille utilisée qu'elle ne voulait pas me donner. Non, pas ça! Akane! Tu ne peux pas avoir ça! Le souvenir de Karine restera avec moi pour le restant de mes jours. En tout le reste, mais tu ne peux pas avoir ça! C'est ce qu'elle a dit. Vous voulez que je fasse quoi? Ouais, elle peut le garder. De tout ce qu'elle m'a pris, je n'ai pas compris pourquoi elle a choisi de garder une bouteille usagée. Mais j'avais trop peur de le demander. Mon nom c'est Karine. Ça fait longtemps que je n'avais pas eu de jour de repos et j'avais décidé de me faire une petite virée en voiture. Tiens, mais c'est quoi ça? Ah, c'est la boîte du chargeur de mon tel, je l'avais oubliée ici. Bah, je la jetterai tout à l'heure. Et l'instant d'après, j'entendis des sirènes. Hein? Il s'est passé quelque chose? Arrêtez-vous sur le bas-côté! Moi?
Je ne savais pas ce qui se passait et paniquée, je me suis arrêtée sur le bord de la route. 2 policiers sont sortis de la voiture. Le premier d'entre eux avait l'aura d'un vétéran. Quant au second, on aurait dit qu'il sortait tout juste de l'école de police. Excusez-moi, pourrais-je voir votre permis de conduire? Mais pourquoi? C'est comme ça, il faut d'abord qu'on vérifie votre permis. Vérifier? Mais dites-moi pourquoi vous m'avez fait arrêter déjà. Je m'étais arrêtée au stop, j'avais bien mis ma ceinture, je ne comprenais pas ce qu'il me voulait. Croquis, laisse-moi faire. Petite, tu conduisais avec ton téléphone, c'est interdit, tu sais. Une seconde d'inattention et tu aurais pu avoir un grave accident. Quoi? Téléphone? Mais je n'utilisais pas mon téléphone. Évidemment. Ah, si j'avais 1 euro à chaque fois que j'entendais ça. Non mais vraiment, mon téléphone est dans mon sac, dans une poche fermée, et je ne l'ai pas touché depuis que je suis rentrée dans ma voiture. Qu'est-ce qui me dit que tu l'as pas mis dans ton sac juste après nous avoir vus? Mais non, j'ai pas fait ça. Écoute, on est 2 à t'avoir clairement vu. Ça fait 4 yeux. Comment on aurait pu se tromper? Les fausses accusations, ça n'arrive jamais dans la vraie vie. À cet instant, le regard moqueur qu'il me lança me mit hors de moi. C'est quoi ce flic? D'où il a sort cette histoire de téléphone? J'étais furieuse qu'il ne m'écoute pas. Quand soudain, je me souvins de ce moment au feu rouge. Oh, bah, ce serait pas... Ah là là. Sans ma vision d'angle, elle s'en serait sûrement sortie. Grâce à moi, une délinquante de plus a pu être arrêtée. Tout ça grâce à mes sens aiguisés. Bien, bien. Si tu n'as plus rien à ajouter, j'aimerais voir ton permis maintenant. Dites-moi, de quelle couleur était le téléphone? Hein? De quelle couleur? Blanc, non? Croquis, il était blanc, pas vrai? Oui, il me semble qu'il était blanc. Blanc. Vous êtes sûr? Puisque je te le dis, je l'ai vu de mes propres yeux. Oh, bizarre ça. Parce que mon téléphone est rose. Quoi? Il est rose. Vos 4 yeux l'ont vu, non? Ils ont vu quelque chose de blanc? Les fausses accusations existeraient peut-être bien, finalement. Mais non, il était blanc. Bah ouais, c'est quoi ces mensonges? Ok, alors dites-moi, où est-ce que vous voyez du blanc? Il n'y a rien d'autre que du rose! Hein? Tachibana, peut-être qu'on s'est effectivement trompé. Oh non, ça n'était pas celui-là. Elle a un 2e téléphone, trouvons-le. Oh, mais allez-y. 30 minutes plus tard. Misère, pourquoi y a rien? Cette dame a peut-être raison, on a peut-être mal vu. Pas possible, je sais ce que j'ai vu. Ils eurent beau chercher dans le moindre recoin, ils ne purent pas trouver ce téléphone qu'ils avaient imaginé. Les policiers ne surent pas comprendre que la boîte dans la poubelle était ce qu'ils avaient pensé être le téléphone blanc et durent reconnaître avoir porté une fausse accusation. Alors, c'est bon? Oui, nous sommes désolés, madame. Malédiction. C'est toi qui as cru voir ce téléphone. Hein? Mais c'est vous qui avez dit... Tiens, ça serait pas un téléphone, ça? J'étais au volant. Dans ces cas-là, c'est à toi de vérifier ce que j'ai aperçu, et non pas de confirmer bêtement sans être sûr. Mais c'est pas juste. Eh vous, ça suffit maintenant. Voilà ce que vous avez cru être un téléphone blanc. Des déchets? Vous étiez tellement sûr de vous. Vous disiez que rien n'échappait à votre regard, que vous ne vous trompez jamais. Et vous faites comme si ce n'était pas votre faute? Je n'ai jamais dit quelque chose comme ça. Je me disais qu'on avait peut-être eu tort, et c'est lui qui a insisté pour qu'on cherche ce téléphone. Oui, vous perdez juste du temps avec vos excuses. Tout ce que vous avez dit a été enregistré par ma dashcam. On peut vérifier tout de suite qui a raison et qui a tort si vous voulez. Comme ça, il n'y aura pas de fausses accusations. J'ai montré la vidéo aux 2 policiers. En entendant sa propre voix, il devint rouge comme une tomate et tremblant comme une feuille. Ok, t'as gagné, j'avais tort, arrête ça. Parfait. Maintenant qu'on est d'accord, il ne vous reste plus qu'à nous présenter vos excuses à tous les 2. Hein? Pourquoi je devrais faire ça? J'ai été accusée à tort et vous avez essayé de mettre le blâme sur lui alors que c'était de votre faute. C'est la moindre des choses que vous vous excusiez. À moins que vous ne préféreriez continuer à nier. C'est bon, je vais m'excuser. Je suis désolé de vous avoir accusé à tort. Le flic vétéran dut s'excuser au petit nouveau, la tête basse, l'air confus. Désolé. Tiens, quelle journée pourrie. Bon, on y va. Oui. C'est plutôt à moi de dire ça. Ma journée de repos est foutue. Mais enfin, la tête qu'il a fait quand il s'est excusé, ça valait le détour. J'espère qu'après ça, ce vieux policier aura retenu la leçon. Je m'appelle Tokusa. Cette histoire s'est déroulée à l'époque où j'étais encore dans mon ancienne boîte. Hiragi, tu t'es encore trompé. Désolé, monsieur. T'as l'air un peu ailleurs ces temps-ci. Tout va bien? Ouais. Pas de problème, monsieur. La nouvelle réceptionniste, Akane. Elle est plutôt mignonne, non?
Je comprends pourquoi ces temps-ci tu te promènes toujours au niveau de l'accueil en étant dans la lune. Mais comment vous... Dis-lui ce que tu ressens pour elle, et ensuite remets-toi au travail. Yuzuria, tu es amie avec la nouvelle, Akane, non? Tokusa, attends! Oui, on a tout le temps mangé ensemble. Tu pourrais lui présenter à Hiragi un jour? Tokusa! Ok, je vais parler à Akane pour toi. Comme ça, on ira manger tous ensemble. Bon travail. Je vous ramène? Tu te souviens de l'incendie tout près d'ici l'autre jour? Celle de la petite fille de 4 ans a survécu. Je suis content qu'elle ait survécu, mais c'est vraiment trop triste. Il aurait mieux fallu qu'elle brûle avec le reste de sa famille, non? C'est horrible de dire ça, Yuzuria. Tu peux être flippante parfois, Yuzuria. Oublie cette histoire. Tu n'as pas quelque chose à dire à Akane, Hiragi? À moi? Allez, un peu de courage. Akane, je sais que c'est la première fois qu'on se parle. C'est peut-être gênant, mais je t'ai toujours aimé. Est-ce que tu veux sortir avec moi? Ok, mais commençons en tant qu'amis. Peu de temps après, Hiragi et Akane étaient officiellement en couple. Un mois plus tard... T'as changé de café en grain? Je préférais l'ancien. C'est le même, monsieur le directeur. Ah bon? Je pensais que je connaissais mieux mon café. Tiens, voilà du café, Hiragi. Merci. Tu n'en prends pas un, toi aussi, Yuzuria? Non, pas cette fois. J'essaie de limiter la caféine pour un moment. Bah, un problème? Non. Mon corps a juste besoin d'un peu de repos, c'est tout. Intéressant. Oh, moi, je peux pas boire de café personnellement, donc... bon. Un an plus tard... Tokusa? Tu peux jeter un coup d'œil à mon PC? T'as des problèmes avec? Non, ce n'est pas ça. Regarde ça. Laissez-moi vous expliquer. Notre boîte n'est pas riche, donc nous achetons 4 ou 5 nouveaux ordinateurs que nous donnons aux personnes qui ont des postes importants. Et les ordinateurs précédemment utilisés sont donnés aux employés aux positions moindres. Ensuite, on se débarrasse des ordinateurs qu'ils ont terminé d'utiliser. Comme nous ne sommes pas une grosse entreprise, nous n'avons pas de service informatique, donc nous supprimons les documents et on donne l'ordinateur. La personne suivante met en route son ordinateur tout seul. Et c'est comme ça que Kuroki a eu son PC portable actuel. J'ai reçu ce PC hier, mais il y a un fichier bizarre qui est resté. Journal. Oui, j'ai trouvé en bidouillant un peu les paramètres. Tu y as jeté un coup d'œil? Juste les premières lignes. Ok, je vais m'en charger alors. Oublie ce que tu as vu. Merci. J'ai copié le fichier sur une clé USB et je l'ai supprimé du PC. L'ancien propriétaire du PC était... Yuzuria. Ça veut dire que c'est son journal. Ça ne fera pas de mal d'y jeter un coup d'œil. 5 mai. Je suis satisfaite de mon efficacité au travail aujourd'hui. Je dois être à mon meilleur niveau car demain, on commencera à avoir pas mal de travail. 12 mai. J'ai trouvé un endroit sympa où manger le midi. C'était pas cher non plus, donc je vais inviter tout le monde un jour. Passionnant ce journal. Oh, je suis rassuré, mais aussi un peu déçu. 4 juin. Pourquoi j'ai aidé à lui demander de sortir avec elle? J'aime bien plus qu'Akane. Elle aime Hiragi? Mais elle était si coopérative. 5 juin, je le regrette. Mais comment je peux dire quelque chose dans une situation pareille? 12 juin. Akane m'a parlé de leur première nuit ensemble. J'espère que ça sale... Cette pute, je vais les maudire à mort. 13 juillet. J'espère qu'ils vont crever tous les deux. Et Tokusa pour avoir essayé de les casser ensemble. Et tous ceux qui sont heureux pour eux. J'ai mis du sang de rat dans la machine à café. C'est un sort. Et il sera toujours là. Mais oui, c'est quand ça a commencé. Vous ne trouvez pas que le café a un goût bizarre? Il a aussi une odeur étrange. Je ne bois pas de café, monsieur. Je passe mon tour. J'essaie de diminuer la caféine pour un moment. Heureusement que je bois pas de café, moi. Je ne sais pas comment elle s'est procuré du rat de sang, mais Yuzuria ne ferait jamais une chose pareille. Je le sais. J'ai pensé prévenir mon patron ou d'envoyer un avertissement à Yuzuria, mais j'avais peur qu'elle découvre que j'ai lu son journal.
Et j'avais trop peur pour dire quoi que ce soit. Ah ouais, il a vraiment un goût bizarre ce café. Mais on n'a pas changé le café en gros ou l'eau. La machine est peut-être cassée. On devra en racheter une nouvelle. J'ai une idée. J'ai proposé de bouger la nouvelle machine de la salle de pause pour la mettre sur la table à côté du service des affaires générales. Le goût du café est redevenu normal. Même Yuzuria n'avait pas l'audace de mettre du sang où quelqu'un pourrait la surprendre. Il est bon. Et moins d'un mois plus tard, j'ai reçu l'offre d'une entreprise que je ne pouvais pas refuser, donc je vais travailler pour eux. J'ai entendu qu'Iragi et Akane allaient quitter bientôt l'entreprise eux aussi. 1 an a passé. Salut, ça fait un bail? Salut, comment vous allez? Je vais bien, et toi? On s'est fait une petite réunion tous les trois. Je suis content qu'ils aillent bien. On dirait que la malédiction de Yuzuria n'a pas fonctionné. Santé! Vous êtes encore ensemble? Ah, tu ne sais pas? Hein? Attends, t'es mariée à Yuzuria? Mais tu veux dire que vous n'êtes plus ensemble? Mais je suis désolé de vous avoir invité! Non, on a rompu à l'amiable, donc on est toujours bons amis. Mais pourquoi Yuzuria? Tu sais, c'est un mystère pour moi. Même après être parti de la boîte et avoir déménagé, je continuais de tomber sur elle. Hé, Iragi, c'est fou de se croiser. Je ne pensais pas grand-chose à propos d'elle, mais elle avait cette aura, et peu importe où j'étais et ce que je faisais, je ne faisais que penser à elle. Je vivais déjà avec Akane et on était fiancés, donc je savais que ce n'était pas bien. Mais ça veut dire que tu l'as trompée? Et ça t'allait, Akane? En fait, j'avais trouvé quelqu'un au même moment. C'est peut-être bizarre, mais je ne faisais que croiser mon copain actuel. Et on se connaît bien. Donc Iragi et moi avons parlé et on a rompu à l'amiable. J'ai commencé à sortir avec Yuzuria et nous nous sommes mariés tout de suite. Je n'ai jamais vraiment cru au destin avant de rencontrer Yuzuria. Non, ce n'est pas le destin. C'est une malédiction. Merci pour aujourd'hui. Ouais, c'était sympa de vous revoir tous les deux. Eh bien, je vais par là. Ce serait bien de refaire ça un jour. Eh ben, malédiction ou pas, j'espère que Yuzuria est satisfaite maintenant qu'elle est mariée à Iragi. Elle me détestait sûrement avant aussi, mais je pense que maintenant, c'est bon. Les filles sont parfois flippantes. Si tu penses que je t'ai pardonné, tu te mets le doigt dans l'œil. Même s'il est à moi maintenant, ça ne change pas le fait qu'il a un jour appartenu à cette fille. Et tout est de ta faute. On se voit plus tard? Rien d'étrange m'est arrivé depuis, mais je vis dans la peur qu'il m'arrive quelque chose la prochaine fois que je la croise. Je m'appelle Karine. J'habite avec mon mari et ma fille. Nous habitons à côté de rails, et les trains passent quelques fois par jour. C'est seulement quelques fois par jour. C'est parfois bruyant, mais la plupart du temps, j'apprécie le son. Ça ajoute un certain cachet à cette atmosphère estivale. Mais un jour... Maman, il y a quelqu'un dans le jardin, tu le connais? Quoi? C'est qui ça? Hé! Qu'est-ce que vous faites ici? Hein? Vous ne voyez pas? Je suis en train de prendre des photos. Quoi? C'était un passionné de train qui s'était introduit dans mon jardin pour prendre des photos des trains. Vous ne pouvez pas venir ici. C'est une propriété privée, vous savez? Quoi? C'est pas comme si je volais quelque chose, votre maison m'intéresse pas, ok? Quoi? Oh, il arrive! C'est quoi son problème, Asdang? T'as fait quoi? T'as appelé la police? Oui, mais le temps qu'ils arrivent, ils étaient partis. En plus, il a cassé le cadenas du portail. Quoi? J'ai remarqué ça. C'est donc de sa faute. Nous l'avons signalé à la police. Mais ils ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire sans qu'il ne soit pris sur le fait. C'est certain qu'il va revenir. Il n'avait pas l'air de comprendre ce qu'on lui disait. La prochaine fois, appelle tout de suite les flics. Il peut attaquer comme ça sans crier gare si vous l'approchez. D'accord. Une semaine plus tard... Oh mon... C'est encore lui? Il a ramené des copains cette fois. C'est pas possible. Je dois appeler la police. Allô? Je suis bien au commissariat? Il y a 3 intrus dans mon jardin. D'accord, madame. Nous serons bientôt là. Fermez vos portes et surtout ne les provoquez pas. Trop bien. Hein? C'est quoi ce bruit? Hein? Quoi? Mais quoi? Mais pour qui ils se prennent? Dans mon jardin en plus?
Ok, d'où on peut prendre des photos? Ah, cet endroit est pas mal. Ah, j'y tenais à ces fleurs. Ces tomates sont belles et bien mûres. Mes tomates, On peut les griller aussi. mes aubergines et mes poivrons. Ah! Rien ne vaut un barbecue sous le soleil. Cole, c'est un bon endroit que tu nous as dégoté, Hiragi. C'est notre nouvel endroit secret. Bon travail. Pour qui vous vous prenez? J'étais en train de vous regarder, bande d'égoïstes. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Calmez-vous, madame. Prenez une aubergine, madame. Ce sont nos aubergines. Pourquoi vous les mangez? La police est arrivée peu de temps après. Et vous trois, qu'est-ce que vous faites? Partez d'ici sur le champ. Vous êtes sur une propriété privée. Merde, les flics. Trop chiant. Hein? Et les gars, il arrive! Wow. Il arrive. Hé, écoutez. Vous êtes sur une propriété privée. Hein? La ferme, suceur d'impôts. Vous allez bien? Oui, monsieur. Sympa, on pourra avoir de beaux plans. Eh bien, ils refusent de coopérer. Ouais, ils écoutent pas du tout. 12h45. Vous êtes en état d'arrestation pour intrusion et obstruction de la loi. Quoi? Les trois ont été emmenés dans la voiture de police. La police devrait pas intervenir dans les affaires civiles. La police a embarqué le barbecue avec eux, mais... Oh non, mon jardin. Hein? Yuzuria, je pensais que tu étais en haut. Non, j'étais en train de filmer. Tout est dans la boîte. Hey, ça pouvait être dangereux. Mais je pense que maintenant, ça nous fait des preuves. Non, ce n'est pas pour ça. Hein? Quelques jours plus tard, papa, maman, regardez, tada! Vidéo complète, arrestation de criminels amateurs de train. C'est sur YouTube maintenant. Mais qu'est-ce que tu fais, Yuzuria? Tu es sûre que ça ira? Oui, mais pas de souci. J'ai flouté les intrus et j'ai coupé les scènes qui auraient pu indiquer notre location. Ils vont bientôt être relâchés et c'est pas comme si on recevra de compensation, non? Et c'est comme ça que je peux me faire de l'argent. Le nombre de vues monte en flèche. Elle tient ça de qui? Je pense que c'est de toi. Ma fille Yuzuria est sur YouTube depuis quelques années. Elle a décidé de publier la vidéo. Il n'y a pas eu de problème depuis, et nous vivons à nouveau en paix. Et la vidéo est devenue virale. Tada! Je me suis fait pas mal d'argent avec cette vidéo, donc je vous ai fait un barbecue. Waouh, ce steak est trop bon. C'est du bœuf de Kobe. Qui veut des patates? Cet incident nous a stressés, mais au moins, on en rit ensemble. Délicieux. À tous les enfants qui nous regardent, ne faites pas comme ces amoureux de train. Ou ma fille. Moi, c'est Tsutsuji. Cette histoire remonte il y a quelques années. Une maison très chic venait d'être bâtie juste à côté de chez nous. Nous sommes vos nouveaux voisins. Je suis Akamatsu et voici ma femme, Yuri. Ravie de vous rencontrer. C'est très gentil à vous de vous être déplacé pour vous présenter. Voici ma fille, Tsutsuji. Bonjour. Madame Yuri a l'air si posée et si mignonne. Le lendemain? Ah, bonjour. Bonjour. Apparemment, il va faire chaud aujourd'hui. Oui, j'ai vu ça. Allez, on se donne à fond pour notre boulot aujourd'hui. Oui. Autant sa femme est discrète, mais lui déborde d'énergie. Le couple participait à toutes les festivités locales possibles. Ils organisaient aussi des fêtes, chez eux, où ils conviaient tous leurs voisins. Il ne leur fallut vraiment pas longtemps pour faire partie de la communauté. Oh, c'est trop bon! Tout est trop bon ici! Yuri, c'est toi qui as cuisiné tout ça? Oui, j'aime bien cuisiner. Je suis contente que ça vous plaise. J'arrive pas à croire que leur maison soit si belle. Ce plancher en bois brillait comme un joyau et cette cheminée. Ah! Oui, tu l'as dit. Et le budget pour leurs petits plats devait être dingue. Difficile de ne pas remarquer la qualité de leurs ingrédients. Surtout quand on a l'habitude des plats tout faits pour micro-ondes. Monsieur Akamatsu arrive à devenir ami avec n'importe qui. Il passe ses week-ends à aider pour le nettoyage du quartier. Il n'a jamais raté une occasion d'y participer. Une maison parfaite, un mari sociable et une femme discrète qui prend grand soin de chez eux. Comment tu ne veux pas être jalouse? Je suis sûre que tout leur réussit. Monsieur Akamatsu prenait des jours de congé pour se retrouver avec sa femme. Beaucoup dans le voisinage les avaient déjà croisés en ville, main dans la main. C'était le couple idéal. Pourtant, après un temps... Je vais bosser. Oh, il n'est pas là aujourd'hui non plus.
J'avais l'habitude de le croiser chaque matin. Nous partions au boulot en même temps. Non seulement ce n'était plus le cas, mais plus troublant encore. On ne le voyait pas le reste du temps, ni dans le quartier, ni avec sa femme. Ça va bientôt faire 6 mois que je n'ai pas vu Monsieur Akamatsu. Peut-être qu'il a été muté quelque part, provisoirement. Ou alors, il serait hospitalisé. Parfois, je croisais sa femme, qui se montrait étrangement distante. Hé, bonjour! Bonjour. Cela fait un moment que je n'ai pas vu votre mari. Il va bien? Oh, oui. Tout va bien. Je suis un peu pressée, là. Désolée. On dirait que le sujet est délicat. Il ne se serait tout de même pas disputé. Puis sans préavis, ce jour arriva finalement. J'étais partie avec des amis pour un petit séjour de seulement quelques jours. Mais une fois revenue, la maison des voisins était déjà entièrement détruite. Mais il s'est passé quoi ces derniers jours? Qu'est-ce qui est arrivé à Monsieur Akamatsu et sa femme? Maman, il se passe quoi avec les voisins? Alors ça, j'en ai aucune idée. Personne dans le voisinage ne sait rien. Hier, on est venu nous annoncer subitement que leur maison allait être détruite. Mais ça fait déjà quelques semaines qu'il y avait quelque chose d'étrange, je trouve. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu Yuri remplir plein de valises de toutes ses affaires. Je me suis demandé ce qui se passait. Il ne fallut que peu de temps pour qu'il ne reste rien de la maison de nos anciens voisins. Rien, si ce n'est cet étrange coffre-fort seul dans ce terrain vague, la porte ouverte. Plusieurs jours après la fin de la démolition, j'ai enfin une journée de libre. Je vais pouvoir faire respirer ma couette quelques heures. Mais c'est... Monsieur Akamatsu! Mais où est-ce qu'il était passé pendant tout ce temps? Et c'est qui cette femme avec lui? Attends! Mais ce qu'elle tient dans ses bras, c'est... un bébé? Oh non! Me dites pas que cet enfant est celui de... Il a l'air sous le choc. Forcément, ça fait bizarre de voir cet endroit sans sa maison. Mais alors, il n'était même pas au courant qu'elle avait été détruite? Madame Yuri ne lui a rien dit? Mais alors... Il n'y a rien ici. Rien du tout! Il n'y a absolument rien ici! Tu te fous de moi! Tu m'as menti! Où elle est ta super maison? Où elles sont toutes tes économies? C'est la seule raison pour laquelle j'ai accepté de porter ton enfant! Explique-toi! Comment tu comptes vivre ici? Au cas où tu l'aurais oublié, j'ai déjà vendu mon appart! Cette dame criait si fort qu'elle finit par attirer tout le voisinage. Quelques jours plus tard... J'arrive! Qui est... Oh! Madame Yuri? Ça faisait longtemps? Désolée pour les soucis que j'ai dû vous causer. Ce n'est pas grand-chose, mais s'il vous plaît, acceptez ça en guise d'excuse. J'ai un peu honte de vous raconter ça, mais mon mari m'a trompée et nous avons décidé de divorcer. C'est même pire encore. Il l'a mise enceinte. Oh, mais alors cette femme? Forcément, c'était la maîtresse de Monsieur Akamatsu. Il a disparu sans prévenir pendant des semaines, des mois. Tout ça pour me dire après tout ce temps qu'il rompait avec moi. Il a même osé me dire qu'il comptait que je lui cède la maison à l'issue du divorce, pour qu'il puisse vivre avec sa nouvelle femme. Cette même maison dont j'ai choisi tout de l'architecture jusqu'au style de l'intérieur. Comment il a pu penser que je la laisserais à un type infidèle et sa nouvelle conquête? Voilà pourquoi je l'ai détruite. Elle fait flipper! Il se trouve que le terrain appartient techniquement à mon père. Et c'est avec sa bénédiction que nous avons fait construire la maison ici. Et il a approuvé que je la fasse détruire. Donc, personne n'est en droit de se plaindre. Mais votre mari était d'accord? Va savoir. Cependant... Je t'en prie, divorçons. Je te paierai des compensations s'il le faut. Tu n'es pas en position de pouvoir payer quoi que ce soit avec ton salaire actuel. Ce n'est pas un problème. Je compte bientôt vendre mon appart. Nous aurons bien assez. Il n'est pas très grand, mais son emplacement est vraiment idéal. Je suis sûre que on en tirera un bon prix. Hein? Tu ferais vraiment ça pour moi, Azami?
Mais bien sûr, c'est pour ton bien et celui de notre enfant. Et puis, je préfère vivre dans une belle maison plutôt que dans ce vieil appartement étriqué. D'accord. Nous venons de trouver un accord du coup. Tu peux prendre ce que tu veux, hein. Juste, laisse au moins le coffre-fort. Le coffre-fort? Ah, le coffre-fort, hein? Entendu. Tu pourras faire ce que tu veux de ce coffre-fort. Ok, ça explique le coffre-fort laissé à l'abandon. Nous nous sommes mis d'accord pour que je lui laisse. Et j'ai tenu parole. Je n'ai aucun souci à me faire. Bien, à la prochaine. Madame Nuri était de retour à la normale. Polie et réservée. Qui aurait pu penser qu'elle puisse être aussi impitoyable? Par contre... Hé, Tsutsuchi, viens voir. Il est revenu. Il ne s'en lasse pas. Après cette histoire, Monsieur Akamatsu revenait de temps en temps dans le quartier. Pendant quelques mois, il s'arrêtait devant ce terrain vague qui avait remplacé sa maison, à gare. Il restait planté là longtemps, avant de finalement repartir. ご視聴いただきありがとうございました。確かに金庫だけ置いていけば言われたことを守っているので何の問題もありませんね。お金も慰謝料を向こうが払うことになっていますから、わざわざ金庫の中のお金を置いていくなんてこともしなくていいでしょうしね。それにしても素敵な戸建てとはいえ、もともと奥さんと住んでいた家に不倫相手と過ごすって私は嫌ですがね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。